Dois-je absolument retourner aux études lorsque j'arrive au Canada pour pouvoir m'intégrer avec succès? C'est la question que beaucoup d'immigrants se posent lorsqu'ils posent leur valise ici au Canada. Et je suis sûre que toi qui me regardes actuellement, tu t'es certainement posé la même question. Je m'appelle Marie-Agnès. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne. Welcome to Canada What Next. Ici, je parle d'immigration, d'intégration, de motivation de nouveaux arrivants et surtout, j'encourage les femmes, les jeunes filles à s'armer de beaucoup de combativité. Merci de vous abonner, merci de liker et de partager mes publications. Alors, la thématique du jour, c'est le retour aux études lorsqu'on arrive ici au Canada. Pourquoi devrait-on retourner aux études? Y a-t-il des alternatives? Faut-il absolument retourner aux études pour pouvoir s'intégrer ici au Canada? Dans un premier temps, je vous donnerai des arguments qui justifient le retour aux études lorsque on arrive ici au Canada. Si vous étiez, je dirais, enseignant, je dis n'importe quoi dans votre pays d'origine, et qu'ici au Canada, vous voulez vous lancer dans le domaine de la santé, vous voulez être infirmier. Changement de carrière à 360 degrés. C'est la raison pour laquelle je dis il faut rentrer aux études lorsqu'on décide de faire un changement de carrière à 360 degrés. Raison numéro 1. Raison numéro 2. Si on aimerait exercer ici au Canada et lorsque le choix se porte vers des professions réglementées. Si on voudrait être ingénieur et se fait désigner comme ingénieur, il faut repartir aux études et avoir sa désignation d'ingénieur. Si on aimerait être médecin, étant médecin au pays et qu'on aimerait rester dans ce métier-là, alors il faut absolument repartir à l'école. Si on aimerait être comptable et que on voudrait absolument avoir la désignation de comptable agréé, il faut repartir aux études. Autre raison pour laquelle il faut repartir à l'école, c'est si on a l'impression que en obtenant un diplôme d'ici, ça booste non seulement notre résumé, mais aussi notre confiance en soi, parce que, quoi qu'on dise, les employeurs sont familiers avec les diplômes obtenus ici. Pour cette raison-là, ce ne serait pas une mauvaise idée de repartir à l'école. Lorsqu'on repart à l'école, on a la possibilité de se créer un réseau, on a la possibilité de faire des stages et de s'imprégner de la culture de travail canadienne. On a la possibilité de réseauter, on a la possibilité de nouer des contacts. Pour ces raisons-là, ce ne serait pas une mauvaise idée de repartir aux études. Si on aimerait, à travers les études, obtenir un séjour, je prends l'exemple du séjour post-diplôme, qui nous facilite l'intégration ici au Canada, alors je dirais ce ne serait pas une mauvaise idée de repartir aux études.
Repartir aux études, est-ce la seule façon de s'intégrer ici au Canada? Pourrait-on faire différemment? Est-ce la seule façon? Non. Pourrait-on faire différemment? Oui. Je connais beaucoup d'immigrants qui se sont intégrés ici, contrairement à ce qu'on pense, qui ont pu trouver un travail pour beaucoup dans leur domaine sans toutefois avoir à repartir à l'école. Si on a beaucoup d'années d'expérience, si on a de l'expérience transférable, on peut se lancer dans le marché du travail et en fonction des besoins de son employeur, faire les certifications nécessaires. Récemment, sur ma chaîne, nous avons eu l'opportunité de recevoir un électricien qui, dans son parcours d'intégration, a expliqué que lorsqu'il est arrivé ici au Canada, il a directement cherché le travail et ayant trouvé le travail, son employeur l'a coopté, si je peux le dire, pour qu'il se forme à l'interne. Pareil pour les assureurs. J'ai reçu une personne ici sur ma chaîne qui parlait du métier des assurances ici au Canada. Dans son cas, il a eu à repartir à l'école, mais il déconseillait le retour systématique à l'école pour cette profession-là. Il a expliqué qu'on pouvait le faire autrement. Si on migre et qu'on a une famille, si on n'aimerait pas s'endetter, parce que oui, les écoles, les études coûtent cher ici au Canada, alors il faut réfléchir à des solutions alternatives. Si on a une profession qui ne nécessite pas obligatoirement de repartir à l'école, je prends par exemple le cas de ceux qui sont dans les technologies de l'information. Si on peut trouver directement un travail et qu'on a besoin de quelques certifications pour combler les gaps, alors il n'est pas, on n'a pas l'obligation de repartir à l'école pour pouvoir s'intégrer avec succès. Alors, ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que ici au Canada, les employeurs privilégient l'expérience. Les employeurs privilégient le savoir-faire au détriment d'un papier. Si toi, tu me poses la question aujourd'hui si ça vaut le coup de repartir aux études et si moi, je le ferais en tant que nouvel arrivant, moi, je te poserais la même question en te demandant de réfléchir sur ces 3 points. Premier point, repartir aux études. En repartant à l'école, est-ce que j'atteins mes objectifs? Première question. Deuxième question, est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que j'ai non seulement la disponibilité, la volonté, les capacités financières de le faire? Troisième question, est-ce que je n'ai pas un autre moyen pour arriver à mes objectifs? Ou encore, repartir à l'école, est-ce la seule option, la seule et unique option que j'ai pour pouvoir atteindre mes objectifs? Est-ce que je ne le fais pas parce que autour de moi, tout le monde me dit de repartir à l'école? Est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que je me suis renseignée? Est-ce que je me suis informée? Est-ce que j'ai posé toutes les options sur la table avant de faire mon choix? Ma recommandation pour les nouveaux arrivants, c'est vraiment de se poser la question fondamentale qui est celle de savoir ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait devenir
et quel est le chemin qui nous amènerait à arriver là où on aimerait arriver. Parce que la réalité est aussi que beaucoup de personnes ont étudié ici au Canada, mais n'arrivent pas à trouver un emploi bien qu'ayant étudié au Canada. La question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas celle de savoir si c'est important de retourner aux études, mais plutôt celle de savoir si les qualifications que j'ai sont celles qui sont recherchées sur le marché du travail. On peut faire une formation ici au Canada, mais à la fin, ne pas trouver du travail. Ça, il faudrait que ce soit clair dans l'esprit des gens. C'est le marché du travail qui oriente nos choix. Si on aimerait avoir de l'argent et qu'on n'a pas besoin forcément de repartir à l'école. Moi, je connais par exemple des personnes qui sont des opérateurs aujourd'hui, mais qui ne sont pas repartis à l'école et qui se sont formés sur le tas et qui font plus de 6 chiffres. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas dû repartir à l'école pour pouvoir s'intégrer. Repartir à l'école, est-ce un bon choix? Dans certains cas, oui, il faut repartir à l'école, mais dans d'autres cas, ce n'est pas absolument une nécessité. On peut combler les gaps étant déjà sur le marché du travail. On peut identifier les formations courtes ou bien les certifications dont on a besoin pour véritablement faire son travail sans toutefois repartir à l'école, s'endetter, avoir une très grande charge mentale et ne pas forcément arriver à ses fins. Alors, si toi, tu es reparti à l'école, dis-moi en commentaire quelles ont été tes raisons qui ont poussé ton retour à l'école et si la certification ou le diplôme que tu as obtenu t'a permis de t'intégrer avec succès ici au Canada. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bye.